internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis toujours avec Constant qui va nous accompagner en conseil pour répondre à certaines questions. Certains me disaient, voilà, Gabriel, si je t'appelle, si j'ai 7-8 millions dans la poche, dans quoi est-ce que je peux investir? Qu'est-ce qui est vraiment rentable? En plus, j'ai des terrains au village, je ne veux pas mêler la famille, le village c'est trop loin. Si je suis en ville, qu'est-ce que je peux vraiment faire? Dans quoi investir? Donc je vous conseille et je vous suggère de suivre ce documentaire. Constant va déjà se présenter, vous allez le suivre dans une des autres émissions que nous avons lancées dans le domaine de la crevette. Mais aujourd'hui, on va parler d'écloserie moderne, c'est ça? Alors Constant, parle-nous un peu de toi, si jamais. Alors bonsoir Monsieur Yété, bonsoir à tous. Moi c'est Nyami Constant, ingénieur de travaux à l'IEC, option aquaculture. Ok, alors Constant, est-ce que tu peux déjà nous annoncer un peu le plan de ta présentation aujourd'hui? Tu parlais en fait la dernière fois d'ouvrir une écloserie moderne et que c'était très rentable, à 150 francs le poisson. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du concept? Ok, déjà l'écloserie, la production piscicole passe par plusieurs étapes, notamment la production d'alevins. Les alevins sont ces petits individus de poissons qu'on met dans nos bacs ou bien dans nos étangs, à qui on donne les aliments jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille commerciale. Ok. Donc les alevins font partie entre guillemets du premier maillon de production. Ok. Et ils demandent un certain suivi et relativement peu d'espace. Donc je suggère qu'on visite un peu Ok. la condition dans laquelle on est pour voir déjà un peu la possibilité. Ok. Donc là, nous sommes même dans nos bureaux à Bastos, ici à Yaoundé. Vous pouvez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc là, on a une grande cour. Je te laisse faire le reportage, à toi. Ok, vous pouvez regarder là, on a un bâtiment bien dans une clôture. Voilà. Et là, on a juste un petit espace vert qui a été réservé lors de la construction. Et aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de savoir que sur cet espace, on peut également lancer une grande activité piscicole et pour la production ici dans les locaux de ADPM. Et vous avez cet espace qui est derrière moi, qui, n'est-ce pas, peut être bien évidemment utilisé pour la production d'alevins. D'entrée de jeu, il est important de savoir que l'État camerounais encourage la production intensive. Et la production intensive est généralement effectuée dans des dispositifs hors sol. Et les dispositifs hors sol sont indépendants du lieu où on se trouve. Ça peut être dans votre petite maison, vous avez réservé même juste un petit espace et vous faites une production assez importante qui, n'est-ce pas, dépasse même celle qu'on obtient dans des étangs. Or, aujourd'hui, la production camerounaise a connu des difficultés parce qu'on a eu un problème dans la production d'alevins. Et plusieurs aujourd'hui ont des concessions qui ont des espaces dans lesquels ces espaces peuvent être utilisés pour la production d'alevins. La production d'alevins, c'est une étape de la production de poissons qui demande une certaine technicité. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Cependant, demande un coût relativement moins important lorsqu'on veut lancer un tel élevage. Il est moins important par rapport à la production de poissons marchands parce que les dispositifs qu'on utilise sont légèrement plus petits et les spécimens, un spécimen peut donner une grande production, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de consommer beaucoup mais produire plus. Et sur le marché camerounais, nous avons notamment 3 espèces de poissons qui sont produites en système intensif. On a les carpes, on a les silures, on a les tilapias et je vais vous donner les prix des alevins de ces 3 espèces. La production de silures, le prix sur le marché homologué par le Minepia, c'est 100 francs l'alevin de 5 grammes et 150 l'alevin de 10 grammes. Pour la carpe, l'alevin est vendu à 200 francs et pour le tilapia, l'alevin est vendu à 75-100 francs. Donc vous voyez qu'il est possible de s'investir dans ce domaine, peu importe où nous sommes. Avec cet espace, nous pouvons installer une écloserie capable de produire plus de 50 000 alevins par cycle. Et permettez-moi de souligner qu'un cycle de production dure environ 2 mois, au plus 2 mois, et donne un bénéfice nettement meilleur que si nous sommes dans un cycle de grossissement de poissons. Merci. Ok, très bien. Alors j'ai quand même des questions à te poser. Déjà, tu parles de cycle, mais quel est le volume de production? Parce que tu nous as parlé de prix à l'unité, mais tu ne nous as pas parlé du volume de la capacité produite chaque 2 mois. Okay. Qu'est-ce qu'on peut attendre en réalité en termes de rendement? Ok. Déjà, nous allons prendre un cas simple. Il est connu qu'un spécimen, un géniteur d'environ 1 kg, ou bien un géniteur donne environ de 20%
d'ovocytes de son 20% de son poids vif d'ovocytes. Et vous pouvez imaginer que ces 20%, lorsqu'ils sont à terre, et 1 gramme d'ovocytes contient environ 500 ovocytes. Alors, novocyte, on est un peu perdu, excusez-moi, c'est des termes techniques. Oui. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire novocyte, c'est quoi exactement? Okay. Déjà, en fait, lorsque nous faisons la reproduction artificielle, c'est nous qui contrôlons la reproduction, nous déclenchons la reproduction. Donc, parce qu'il s'agira de faire la reproduction artificielle sur le site. Effectivement. Donc, il s'agit en fait d'une écloserie moderne où la reproduction est strictement artificielle, contrôlée totalement par nous. Donc, de ce fait, nous avons besoin de ce qu'on appelle des géniteurs, mâles et femelles, que nous allons, n'est-ce pas, extraire. Nous allons stimuler la maturation des ovocytes chez les femelles, extraire ces ovocytes au moment venu, fertiliser nous-mêmes avec la laitance du mâle et obtenir les larves après éclosion en fonction de la température. En réalité, excusez-moi, donc c'est comme les ovules chez la femme et comme le spermatozoïde chez l'homme. Donc en fait, on va extraire tout ça et on va les mettre dans une sorte de bocal pour faire le mélange. Ok, très bien. Donc, une fois le mélange obtenu, on va, n'est-ce pas, passer à ce qu'on appelle l'incubation. Okay. Et l'incubation va durer, la durée de l'incubation dépend de la température. Plus la température est élevée, la durée est relativement faible. D'accord. Parlant du volume de la production, une femelle d'1 kilo peut nous donner environ 20 000 à levain de 10 grammes après 2 mois de production. Donc, je fais 20 000 fois 100 pour connaître mon bénéfice. Effectivement. Et c'est j'ai envie de dire la production, mais qu'en est-il des coûts en fait, la charge des coûts dans tout ça? Ok, généralement on peut estimer dans une certaine mesure le coût de production d'un levain à 75 francs. Ça, je prends le cas extrême. Dans les 75, on intègre la main d'œuvre, on intègre l'eau qui va être pompée, on intègre l'alimentation, l'amortissement des infrastructures, tout ce qui est investissement. Ça nous amène à 75 francs. Et si on le vend à 150, on a pratiquement le double. De... D'accord. Donc, on veut dire 75 en fait fois 2000 chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Ok, très bien. Quels sont les risques en réalité de ce business? Ok. Déjà, il est important de souligner que différemment de la production de poissons de table, la production d'alevins présente plusieurs risques. Pas de pathologie, mais des risques liés à la gestion technique. Donc, demande plus de rigorosité dans le suivi de la production et ça demande de se faire un personnel habilité dans le processus de production. Ça, c'est le risque majeur. Et le deuxième risque, aujourd'hui au Cameroun, on a peu de structures qui produisent les géniteurs de bonne qualité. On peut, n'est-ce pas, tomber sur ce problème de géniteurs de mauvaise qualité qui nous fournissent des ovocytes ou bien des spermatozoïdes, de la laitance de mauvaise qualité et à terme, on a des alevins pas très résistants ou bien très faibles. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte. Ok, merci. Alors, une petite seconde. Il semble que vous avez suivi le reportage. Ça veut dire qu'en réalité, si j'ai 7 millions de francs CFA, est-ce que je peux lancer un projet comme celui-là? Ok, je dirais que 7 millions de francs CFA est largement suffisant pour lancer une production, une écloserie avec une capacité de production de plus de 20 000 à levain. Waouh! Et ça veut dire qu'à partir de là, en réalité, dans ma cour, je peux produire de l'argent et même aller au bureau tant que je sous-traite la main-d'œuvre, c'est ça? Effectivement. Mais les Camerounais, franchement, je ne sais pas comment on réfléchit. Hein. Comment on ne sait pas chercher l'argent? Hein? En fait, je dirais que c'est juste un problème d'information. D'accord. Avec le temps, il y aura l'information va circuler. D'accord, d'accord. Donc vous le savez, nous accompagnons dans l'agribusiness, dans l'implémentation de projets, dans la gestion de projets et dans son étude. Parce que même si votre cours serait adapté, enfin pourrait accueillir le projet, il faudrait quand même qu'on sache aussi le paramètre de l'eau. Effectivement. Il y a quoi d'autre comme paramètre qu'il faudrait s'assurer avant de se lancer? Il y a l'eau. En fait, l'eau, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Comment est-ce qu'on va l'évacuer pour ne pas nuire notre entourage? Okay. Il faudrait donc que l'eau soit bien canalisée pour se retrouver dans les rigoles prévues par la circulation en fait. D'accord, d'accord. Mais il y a aussi le problème de distribution. Est-ce que comment je fais moi pour vendre après ma production? Ok, déjà après la production, déjà pendant la production ou bien pendant la mise en œuvre de l'écloserie, déjà on se fait connaître par les particuliers. On enregistre déjà les personnes qui pourront avoir besoin des aliments, faire une étude de marché. D'accord. Et cependant, aujourd'hui, la demande en alevin est estimée à environ 100 000 alevins par mois à Douala.
et ce qui sera peut-être le double dans la ville de Yaoundé parce qu'il y a plus Vous avez de compris? fermes piscicoles à Yaoundé. D'accord. Voilà. Donc il y a des éleveurs qui recherchent en réalité ce genre de business parce qu'ils ont besoin de faire grossir les poissons. Effectivement. Donc ça veut dire qu'en réalité la demande est énorme et que l'offre est toute petite. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez nous contacter par email, par WhatsApp, par téléphone. Contactez-nous, partagez au maximum. Je l'ai déjà dit, nous sommes complètement disponibles. C'est notre business de pouvoir vous aider dans de sécuriser votre investissement et de pouvoir miser dans le bon investissement qui sera rentable pour vous sur du long terme. Merci à toi, Constant. Merci à vous. Allez, à très prochainement. On attend votre coup de fil, partagez au maximum. À plus tard. Ciao. La pisciculture demeure une alternative à la surexploitation des stocks naturels de poissons qui stagnent à environ 90 millions de tonnes depuis plusieurs décennies, malgré l'évolution démographique continue au plan mondial. Mais cette activité, souvent nouvelle dans beaucoup de pays, se heurte à deux contraintes principales: la production d'alevins performantes et la production d'aliments de qualité tendant à rentabiliser l'entreprise piscicole au niveau paysan. La production annuelle de poissons au Togo se situe de nos jours autour de 25 000 tonnes globales et des besoins estimés à 85 000 tonnes. Le Togo se trouve obligé d'importer plus du tiers de ses besoins pour maintenir la consommation à son niveau actuel. La production nationale de poissons est constituée de la production maritime, qui est de 16 à 20 000 tonnes, et la production des fleuves, de la lagune et la pisciculture. La pisciculture ne donne que 20 tonnes par an, donc c'est très, très marginal. Les besoins estimés en fonction de la population du Togo qui est à 7 millions par là, avec une consommation de 13 kg par habitant par an, on est à environ 90 000 tonnes. Face à cette situation qui se crée au fil des jours, situation liée à la malnutrition due en partie à la déficience des rations en protéines animales, une solution est donc possible. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles a initié en 2011, dans le cadre du projet d'appui aux organisations paysannes d'Afrique PAOPA, une formation des pisciculteurs sur l'alvinage et la gestion des fermes piscicoles afin de renforcer leur capacité dans la durabilité de la production tendant à réduire les importations et améliorer la nutrition des populations. Aujourd'hui, le poisson fait partie de l'alimentation de la population togolaise. Et aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que la production nationale est de 25 000 tonnes et ne permet de couvrir que 35% des besoins des populations. Ce qui fait que dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le gouvernement s'est engagé à accompagner des initiatives de production piscicole, étant donné que la pêche maritime n'arrive pas à satisfaire les besoins. Donc pour couvrir ce manque, le gouvernement a accompagné des initiatives de production piscicole. Mais malheureusement, ce que nous avons remarqué, c'est que les pisciculteurs sont confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment l'accès aux aliments et aux alevins. Et vous n'êtes pas sans savoir que sans alevins, la pisciculture ne peut pas se développer dans notre pays. À une soixantaine de kilomètres de Lomé, plus précisément à Enfoin, le spécialiste en zootechnie et aquaculture rend visite à un groupement qui fait de la pisciculture sa principale source de revenus. Moi, bien oui, et la vous que oui, on y a les doigts même. Mina nagbeto, mina nagbeto, mina azege, mina koi. Leke mi wero mi besu bana mi. Mi chaka na sukulu no. Ne chaka no kolo nyere kwa bo e yo la tropo fika mila ko la so asi tansi ne mila no kan ro e se ne garo mila no ka fi don to mi na ka afi na à la fin à din et blaton de vieux wane bo ba dam ne le dia gbe mi wele na de yo no quand mi ndo e to bu fo na de vieux ko ro mi to OK.
Installés à Kouénou, dans la préfecture de Vaud, nous nous sommes rendus chez un autre pisciculteur. Je suis militaire de formation et gendarme de profession. J'ai quitté la gendarmerie il y a bientôt 18 ans. Bon, à mon départ, j'ai voulu dépendre de moi-même. J'aime beaucoup la production, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a la pisciculture, le maraîchage. Aujourd'hui même, je suis parti installer des cages pour les abeilles. L'apiculture, oui. Et au niveau de Sketiakora, là j'ai dans un groupement. En matière de production dans le vin, c'est parce que c'est là le problème. Oui. Il y a deux contraintes principales à la production de poissons. Il y a l'aliment, il faut un aliment de qualité, et aussi des alevins performants pour rentabiliser l'entreprise. Oui. Donc les alevins, vous laissez tous les poissons ensemble et après vous prélevez les alevins, ou bien vous avez un étang à part pour la production d'alevins? Non. Tous les poissons vivent ensemble. C'est à la pêche qu'on trie les alevins et on les remet encore dedans. Une production piscicole durable passe par la maîtrise de l'albinage des espèces concernées afin de produire des quantités adéquates d'alevins performants d'âge connu, à moindre coût, à bonne potentialité de croissance, à travers différents systèmes afin d'assurer l'autonomie de l'entreprise. Or, les alevins mis en élevage sont d'une part à potentiel réduit et d'autre part à coût cher. Une bonne production d'alevins est nécessaire, mais une bonne conduite de différentes étapes de l'élevage est encore plus pour assurer la rentabilité. La mise en charge se fait dans les étangs simples ou bien dans des appâts installés dans des étangs. En étang ou en appât, on recommande une mise en charge de 1 à 4 poissons par mètre carré. Et parmi les 4 poissons, il faut un mâle et 3 femelles, qu'on appelle communément le sexe ratio. Après 45 jours après la mise en charge, on doit faire passer un filet ou bien une épuisette pour récolter les alevins qui sont produits. Et après les 45 jours, toutes les 2 semaines, on doit faire passer le filet pour récolter les alevins. Ainsi, les géniteurs vont retourner à la reproduction. Dans ces conditions, on peut obtenir 10 à 100 individus par mètre carré par mois en fonction de l'alimentation. La première technique faite en étang ne donne pas des résultats très importants. On n'aura pas assez d'alevins si la demande est forte. On va se porter alors sur une deuxième technique qui demande une certaine compétence du pisciculteur. Notamment, il doit vérifier et donner l'aliment chaque jour. Bon, l'appât, c'est ce que nous voyons là-bas. C'est fait avec du filet moustiquaire. Le bas est fermé et le bas est environ à 20 cm du fond de l'étang. On y met des géniteurs dont le poids varie entre 100 et 200 grammes, avec des mâles un peu légèrement plus gros que les femelles. Donc ce sont les géniteurs qui sont là. En fonction de la superficie, on mettra 5 individus par mètre carré, ou bien par mètre cube. Donc là, on suppose que c'est 1 mètre cube. Donc on va mettre 5 avec un sexe ratio de 1 mâle pour 3 femelles. Donc là, nous avons 4 individus qu'on va mettre en charge dans le appât. On nourrit correctement les géniteurs et après 1 mois, on obtient entre 40 et 70 individus par mètre carré par jour. Donc c'est assez important. Le tilapia nilotica, poisson essentiellement cultivé par le pisciculteur togolais, dispose de bronchospines fines, longues et nombreuses et des micro-bronchospines. L'eau qui y transite est véritablement filtrée de son plancton. Cette espèce est donc en milieu naturel, essentiellement phytoplanctophage et consomme de multiples espèces de chlorophycées et bien d'autres. Ce qui n'empêche pas également d'absorber de zooplancton et même des sédiments riches en bactéries et diatomées.
mais en milieu artificiel, c'est-à-dire dans les systèmes de pisciculture. Cette espèce est pratiquement omnivore, valorisant divers déchets agricoles, tirant parti des excréments de porc ou de volaille, des déchets ménagers, acceptant facilement des aliments composés sous forme de granulés. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est phénoménale et est à la base de sa haute potentialité pour la pisciculture. L'aliment du poisson doit être fait à partir d'un certain nombre d'ingrédients. Ici, nous avons le gros son. Là, c'est drèche de coco ou bien tourteau de coco. Après l'extraction d'huile, ce qu'on obtient, c'est le tourteau. Et ça, c'est le tourteau de pain. Ce qui reste dans le mélangeur après avoir malaxé le pain. Donc, son aliment est fait à partir de ces ingrédients. Et il les mélange, il leur donne sous forme de poudre, comme ça. Voilà. Mais lorsqu'on veut produire du poisson, il ne faut pas que les ingrédients soient épars. Il faut fabriquer un aliment compact à partir de différents ingrédients. Et pour lui, l'aliment sera moins cher, bien sûr. Mais ici, on a un aliment qui est sous forme de granulés, composé à partir de farine de poisson, du soja torréfié, de la farine de maïs, de l'huile de palme, du concentré minéral vitaminé. Le poisson prend un grain, il prend ainsi un aliment complet. Ici, nous avons des grains qui dosent 35% de protéines, ce qui serait déjà intéressant pour la production de poissons. Le pisciculteur togolais doit s'appuyer sur les sous-produits disponibles localement. Il prend les ingrédients qui ont un fort taux de protéines, notamment farine de poisson et les tourteaux de coton, tourteaux de soja. Et il mélange avec les céréales, notamment les sons et tout ça là, les drèches, pour avoir un aliment qui soit déjà approprié aux poissons. 35%, 25 à 35% de protéines est déjà intéressant pour le tilapia en élevage. Il faut nourrir les géniteurs dans la technique de production d'alevin en étant 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Il ne faut pas les déranger à midi parce qu'ils sont là pour un travail bien précis. Lorsqu'ils sont dans les appâts, on les nourrit une seule fois par jour. On les nourrit le matin et ça fait le lendemain. Là, ils sont à l'aise pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Après cette étape, on récupère les alevins, on les met dans des cages. Les cages sont encore des appâts, mais à mailles plus grandes. Les mailles de 3 jusqu'à 8 mm sont déjà adaptées pour le grossissement des alevins. Par ailleurs, l'introduction des silures communément appelées poissons-chats dans les étangs de reproduction permet de contrôler la production excessive des alevins. Et en milieu paysan, sur recommandation de la FAO, on a souhaité qu'on apprenne aux paysans à contrôler la reproduction des tilapias. Mais ce que nous recommandons habituellement aux paysans, c'est l'association du tilapia avec un poisson prédateur, notamment dans les étangs où on met en place les monocèses mâles, c'est-à-dire les mâles. Donc le silure ou poisson-chat à cause de ces barbillons, parce que c'est le chat qui a des barbillons, on met ce poisson-là, qui est un poisson très intéressant en matière de performance de croissance et qui permet de contrôler efficacement à une bonne densité les tilapias. Lorsqu'on met un silure pour 5 tilapias, on obtient plus de reproduction. En termes de sexage, le pisciculteur reconnaîtra le sexe du tilapia nilotica en examinant la papille génitale qui, chez le mâle, est protubérante, en forme de cône et porte un port urogénital à l'extrémité, alors que chez la femelle, elle est petite, arrondie, avec une forme transversale au milieu et un port urinaire à l'extrémité. Là, nous sommes en face du tilapia nilotica, reconnaissable à ses rayures. Nous voulons identifier le sexe du poisson. Celui-ci, c'est le mâle et celui-ci, c'est la femelle.
le mâle est reconnaissable à sa gorge rougeâtre, la femelle a une gorge jaunâtre. Mais après quelques temps, les gorges vont devenir grisâtres. Donc si cette première possibilité n'est pas applicable, on va se porter au niveau de la papille urogénitale. Là, nous avons le mâle et là, c'est la femelle. Donc pour lui, on voit une papille qui est protubérante, qui est là, qui permet d'émettre le sperme lors de la reproduction. Et pour celle-ci, c'est rougeâtre et il n'y a pas de protubérance. C'est comme un trou. Lorsqu'on, par exemple, on applique le bleu de méthylène, on verra 3 trous. Le premier, c'est l'anus qui est là. Et à la fin, il y a l'orifice urétral, d'où sort l'urine. Et entre les deux, il y a l'orifice par lequel sortent les œufs, qu'on appelle oviducte. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de regarder la couleur des écailles qui sont au niveau de l'abdomen. Pour le mâle, c'est assez sombre. Quand ces nageoires-là sont claires, c'est la femelle. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles CETOP, avec l'appui de ses partenaires tels l'Europa, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, entend valoriser davantage la pisciculture afin de contribuer à diminuer sensiblement l'importation des produits halieutiques et permettre à la population togolaise de s'autosuffire en protéines animales. Pour ce faire, la filière halieutique a une place importante dans la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA. Il y a le PNIASA 1 qui est fini en 2015, nous sommes en train de faire le PNIASA 2. Et dans le cas de ce PNIASA 2, on a vraiment mis l'accent sur les mesures. Cela veut dire que, par exemple, l'État, pour accompagner le développement de la pisciculture, doit créer un certain nombre de conditions pour que les acteurs soient en mesure d'avoir accès aux facteurs de production. Donc cela veut dire que dans le cadre du PNIASA deuxième génération, lorsque un producteur n'a pas accès aux aliments de qualité, l'État crée des conditions pour accompagner, par exemple, d'autres acteurs qui sont prêts à produire des aliments à proximité, pour permettre à ces pisciculteurs-là, dans les différentes régions du pays, d'avoir accès aux aliments dans leur localité. Toutes ces initiatives concourent à faire du Togo, bien entendu, un pays à forte potentialité en matière aquacole et émergent dans la sous-région.